I wanna dance in the lights. I wanna rock your body. I wanna go for a ride. Hop in the music and rock your body. Salut à tous, c'est Goku la chaise et donc aujourd'hui on se retrouve pour Modern Warfare 3 en survie sur Terminal, la nouvelle map si on peut dire une nouvelle puisque elle faisait partie de Modern Warfare 2 mais bon elle est nouvelle dans Modern Warfare 3. Donc là je joue avec un pote qui va m'aider à arriver jusqu'à la vague où on est arrivé. Sans lui, je crois pas que j'y serais allé. Moi, tout seul, je vais jusqu'à la vague 14. Enfin, je passe pas la vague 14. Là, c'est un petit peu bugué, un petit lag. C'est pas grave, on continue de recharger. Et donc là, bah, pour l'instant, on se fait les premiers ennemis qui sont pas très forts. Un coup de fusil à pompe vite fait. Donc voilà. Alors là, je vais aller voir. Je crois que je vais aller chercher mon P90, puisque j'ai assez. Alors, on va dans mitraillette, P90. Je ne prends pas de viseur. Avant, je prenais un viseur. J'ai remarqué que le viseur du P90 original était très bien. Donc, bah, je me suis fait à cette idée. Je reste avec le viseur d'origine. Après, j'irai me chercher un fusil mitrailleur pour les mastodons et puis les hélicoptères. On peut les abattre en un chargeur. Enfin, pour les mastodons, je suis pas sûr, mais pour les hélicoptères, ça oui, j'en suis sûr. Alors lui, je vais me le faire. Voilà, c'est fini pour lui. Donc un truc à faire quand on est dans le sas d'embarquement de l'avion, les hélicoptères peuvent nous toucher. Alors ne cherchez pas à comprendre pourquoi, peut-être parce que c'est moins solide, mais on peut se faire toucher. Donc là, lui, il est mort, lui, il est mort, lui, il est mort, lui, il est mort. Voilà, donc là, je jouais mieux. Je vais vous expliquer, j'ai acheté un nouveau câble. Un câble composant en anglais, ou aussi IUV ou UV, il a tellement de noms. Donc en vrai c'est simple, c'est un câble composant hein, avec les 5 fils, les verts, bleus, rouges, blancs, encore rouge, tout ça. Sauf que celui de la Xbox a une petite particularité, c'est qu'il peut faire composite, donc les 3 câbles SD qu'on branche sur le Dazol. Mais on peut aussi brancher les 3 autres câbles qui font partie du composant sur la télé, qui fait qu'on peut jouer avec une bonne qualité tout en branchant ça sur le Dazol. Donc c'est peut-être un peu compliqué à comprendre, mais il faudrait que je fasse une petite vidéo dessus. Ça pourrait peut-être aider certains. Il y en a tellement sur YouTube, mais bon, pourquoi pas. Donc, alors, bon, c'est pas du live non plus. Mais bon, vous savez, commenter et en jouer en même temps, c'est pas facile, surtout que cette map là, on la connaît pas trop, donc voilà. Donc le pire là-dedans qui va vous énerver, c'est les chiens. Les chiens sont très énervants, surtout pour fuir. Quand on fuit les mastodons, on a toujours le chien qui nous colle le cul derrière, à essayer de nous bouffer. Alors, un coup de couteau ou alors un petit tir en reculant, c'est efficace, mais c'est vrai que ça peut vite énerver parce que des fois ils nous sautent dessus et on tire en même temps. C'est souvent difficile. Et surtout quand il y a 2 chiens qui vous sautent en même temps. Donc là en 17, 16 secondes, 15 secondes, je vais aller certainement... Bah non, pas recharger, je crois pas. Je regarde ce que mon coéquipier vient de prendre, un beau petit fusil mitrailleur. Donc lui, étonnamment, il n'a rien pris avant, hein. Donc il a pu se le payer. Moi, je me suis pris des grenades aveuglantes et mon P90, qui fait que c'est obligé, il me reste plus assez. Mais bon, je préfère le P90 avant. Il est plus mobile pour les débuts. Donc... Alors, c'est encore les petits avec leur fusil à pompe. Les chiens qui sont encore de retour. Et vous allez voir qu'à partir de là, un hélicoptère avec un mastodon qui vont arriver. Alors le truc qui est un peu étonnant, c'est qu'ils n'arrivent pas en même temps. Ils n'arrivent pas au début
de la vague. Il arrive un petit peu au quart de la vague. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être pour nous laisser peut-être un peu le temps de zigouiller les ennemis, je sais, les ennemis qui sont autour. Voilà, donc lui c'est de l'histoire ancienne. Lui, il est fini aussi. Lui, il est fini. Alors je sais pas ce qu'ils font, ils doivent faire interville, ils adorent sauter partout. Alors maintenant on va s'occuper de l'hélicoptère. Je me rappelle que mon équipier m'a dit de le laisser faire pour détruire l'hélico, mais comme il en a mis un temps épouvantable, bah je me suis dit pourquoi pas lui donner un petit coup de main. Alors j'ai une tourelle, et c'est à partir de là que je me dis tiens, qu'est-ce qui lui prend autant de temps? Donc bah c'est simple, je l'ai aidé. Et le P90 il a pas l'air comme ça, mais il est très puissant. Il vaut pas certainement un fusil mitrailleur, mais il en est pas loin. Alors la tourelle, je la mets là. J'ai demandé à mon coéquipier d'en acheter une, sauf qu'il avait plus assez sûr, à force d'acheter des gros fusils mitrailleurs à 700, à 7000. C'est étonnant qu'il n'ait plus assez. Et il s'est permis de redéplacer ma tourelle, vas-y, surtout te gêne pas. Bon, maintenant monsieur est coincé, donc c'est le problème, voilà, c'est bon. Donc là, pour l'instant, il voulait aller chercher une tourelle, mais il n'avait plus de temps, malheureusement. Pas grave, ma tourelle va gérer cette vague-là, donc là, vous voyez, je vais essayer de tirer un petit peu de loin. C'est sûr qu'avec le P90, son défaut, c'est qu'il n'a pas de longue portée. Mais il gère quand même pas mal. Il suffit de tirer des petites courtes rafales. Je sais pas si c'est français, mais pour moi ça l'est. Voilà, j'ai remarqué que les ennemis sont vraiment bien résistants. Voilà, donc là ça c'est fini. Une petite remarque à faire, quand la vague qui suit les mastodons est vraiment facile. C'est la plus facile. Juste après les mastodons, les vagues là, ils sont vraiment faciles. Donc là, je suis à la vague 5. Mon coéquipier va enfin chercher une tourelle. J'ai oublié de dire aussi que quand on commence, on a déjà conditions extrêmes. Bon, après, on a aussi le truc pour nous relever, enfin, pour ne pas avoir besoin de notre coéquipier pour nous relever, mais bon, ça, c'est pas nouveau. Donc voilà, donc il vient d'acheter une tourelle, et là, on est déjà en train de se faire avoir sur les feux ennemis. Ma tourelle qui est en train de gérer un peu. Mais bon, heureusement que la deuxième arrive. Là, vous voyez, là, c'est toujours la vague qui suit les mastodons, mais les autres, après, ils sont plus pareils. La grenade, j'ai eu de la chance, elle a paniqué ma tourelle. Heureusement. Vous allez voir un truc, je sais plus si c'est sur celui-là. Le chien, en sautant à travers la tourelle, arrive à niquer la tourelle. Je sais pas comment qu'ils font, mais... Bon, lui, je le finis. Eux, je les zigouille, c'est fini. Je vais lui donner un coup de couteau, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Donc là, je vais aller chercher un missile Predator pour comme assurance vie. Au moins, comme ça, je l'aurai. Ah non, je crois, non. Voilà, non, c'est plutôt ça que je me rappelais plus de ça. Je cherchais un groupe anti-émeute, ou GIGN, groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Je vais essayer de les appeler ici. Je croyais qu'ils allaient atterrir par le trou, par le toit vitré, mais non. Ils vont arriver bien à l'opposé de la truc. Voilà quoi. Bien pour nous faire chier. Allez. Le chien, je vous ai dit qu'ils étaient vraiment bien collants. Surtout qu'après ils ont du C4 qui pète, donc c'est bien méchant. Donc lui il voulait faire cache-cache, je l'ai trouvé tout de suite. Les autres qui sont encore en train d'essayer de faire interville à l'échelle. Et c'est fini.
Donc mon groupe anti-émeute, la particularité, ou plutôt le défaut, c'est qu'ils nous suivent vraiment bizarrement. Quand on va à un point spécial, ils iront pas pile poil dessus. Il va falloir dépasser le point où on veut aller pour qu'ils puissent se mettre dessus. C'est un peu bizarre. Vous voyez, là, ils sont pas arrivés totalement, donc je vais aller m'éloigner le plus. Ne faites pas attention. Donc, voilà. Là, c'est bon, ils sont à peu près bien en selle. Je voulais pas trop les mettre après la tourelle, sinon ils sont tellement cons qu'ils vont se faire prendre les tirs de tourelle sur eux. Je vous dis pas quand c'est des tourelles lance-grenades. Ah, et j'ai dit à mon collègue qu'il fallait tout de suite zigouiller les chiens. Elles sont très méchants pour les anti-émeutes. C'est que les chiens leur retirent leur bouclier et les groupes anti-émeutes sans bouclier, c'est plus des groupes anti-émeutes. Voilà, là c'est fini. Encore Interville. Là, ils ont vraiment un truc à l'Interville. Je sais pas ce qu'ils ont avec ça. Un chien qui veut ma peau carrément. Je lui fais un petit brise-nuque. C'est fini pour lui. L'autre qui est en train de s'amuser à tirer sur mon collègue. Mes collègues là, ils sont pas en train de faire grand chose, mais bon. Voilà. Donc là, je sais plus en vrai ce que je vais faire. En vrai, je sais plus du tout ce que je suis en train de faire. Donc c'est pas grave. Ah, d'accord. Il dépense tout son argent, lui. Il vient de prendre des bas anti-émeutes aussi. Ah, nous voilà avec les anti-émeutes. Heureusement que mon collègue avait pris un missile prédateur. Mais le truc, c'est que je sais pas quoi dire, mais lancer son missile prédateur en plein milieu d'un champ de bataille, je crois qu'il l'avait lancé. Hein. Je suis pas sûr, mais je crois bien qu'il l'avait lancé pendant que j'étais en train de me débattre avec le chien. Donc là, je vais prendre des grenades aveuglantes. Le chien qui est complètement taré. Brise-nuque. Là, je sens des tirs sur moi. Donc c'est des petits, donc je vais me les faire vite fait. Oui, moi j'appelle ça comme ça. C'est des petits pas méchants. Et les mastodons, c'est des gros méchants. Des gros pas beaux en plus, hein, monsieur. Franchement, avec la gueule qu'ils ont. Alors, voilà, toi tu dégages. Donc, le mastodon, il l'a déjà eu avec son missile, juste avant. Donc là, lui, c'est fini. Donc la vague, là, j'ai pas fait grand chose, mais bon. Voilà. Je vais regarder si j'avais assez pour mon fusil mitrailleur, le MG36, mais non, j'ai pas assez. Mon collègue, lui, a un M60. Moi, je préfère plutôt le MG36, qui a un chargeur beaucoup plus facile à recharger. Donc là, on va aller se mettre en place pour attendre la seconde vague. Au passage, le mastodon ou l'hélicoptère, je sais plus exactement, vient de me niquer ma tourelle, qui fait qu'il va falloir que j'aille en racheter une autre. Donc je sais plus quoi faire. Acheter une tourelle, acheter mon MG36. Je suis complètement tiré entre les deux. Donc là, ils commencent à devenir méchants. C'est plus des petits méchants, c'est des moyens méchants maintenant. Avec le AK-47, ils sont bien méchants. Surtout quand il y a un mastodon qui nous court derrière. Croyez-moi que leurs tirs jouent beaucoup. Hein. Donc là, il reste un dernier un petit moyen. Bon, il va falloir que je m'y fasse. D'accord, j'ai fenêtre incassable, attention. Voilà, bon bah j'ai encore pas fait grand chose à cette vague là, mais c'est pas grave. Moi maintenant j'ai assez pour mon MG36. Vous allez voir, comme un con, je vais aller m'acheter une tourelle à la place. Ah, quand même. Heureusement que mes neurones ont quand même réfléchi un quart de seconde pour se rappeler que je préférais plutôt un fusil mitrailleur qu'une tourelle. Voilà, MG36 avec viseur holographique quand même, parce que
Avec des gros trucs comme ça, mieux vaut quand même un laser qui est un peu plus précis. Parce que celui-là, le viseur original de cette arme-là, je s'en suis pas très fou, hein. Donc là, je vais vous faire voir comment qu'on va beaucoup plus vite avec un... Voilà, un petit quart de balle. Voilà, sauf que là, on s'était mis un peu dans la merde. Là, j'étais un peu rouge même, je dirais même très rouge. Donc là, j'essaie de piquer les kills à mon coéquipier, hein. Allez hop, on est fou. Voilà, c'est fini. On a gagné, je recharge, regardez comment que je recharge vraiment rapidement. Bon, tu vas recharger, oui. Voilà, regardez bien. C'est fini. Que le M60, lui, a un truc horrible. On doit attacher le gros chargeur de balles et rentrer la chaîne de balles directement dedans, refermer. On a le temps de se faire tuer 50 fois, que là c'est rapide, surtout si on avait l'atout qui nous aide à recharger rapidement, je sais plus comment, tour de passe-pas, je crois que c'est un truc de genre là. Donc là je vais essayer de me mettre en première ligne pour essayer de les éviter de monter, mais je crois pas que ça va marcher. Parce que justement il y a un toutou, il y a tout le monde qui vient m'attaquer, donc c'est pas facile. C'est pour ça que je vais rebrousser chemin. Voilà, je me mets là. Ah, maintenant c'est les moyens avec leurs produits toxiques. Là, ils sont très méchants, ceux-là. Voilà. C'est un peu l'équivalent de ceux qui ont leur dynamite sur eux, mais en moins efficace en notre faveur à nous. Car quand on les tue, ils mourront pas tout seuls, ça les ralentira simplement. Que ceux avec leur C4, bah, ils explosent. On a juste une balle à leur mettre et c'est bon après. Le C4 fait le reste. Donc là, je vais sortir mon fusil mitrailleur parce que là, ça devient... Enfin, ça devenait un peu chaud, donc là, c'est bon. Alors là, je suis à sec, je vais aller me recharger. Je prends l'escalateur qui, malheureusement, ne marche pas, ça c'est toujours pour moi. Chaque fois, les escalateurs ne marchent pas, même dans les jeux. Un missile prédateur. Je fais attention à la fumée, c'est bon. Ils sont chiants les escalateurs, hein. Ah oui, alors le truc à faire si on se met sur cette petite planque là, si on s'en va trop longtemps et qu'on revient quand le décompte est fini, les ennemis viendront de par là. Qui fait que bah la première chose qu'ils font c'est détruire notre tourelle. Malheureusement. Ils sont très durs à zigouiller. Là franchement mon P90 j'ai l'impression que c'est des balles en mousse qu'il est en train de tirer. Grenade aveuglante, je sais même plus pourquoi j'ai fait ça, mais c'est pas grave. Mon coéquipier qui vient de se ramasser. Moi je vais finir le reste avant de le réanimer. Voilà. Ah bah non, il a pas eu besoin de moi pour être animé. Mais je crois bien que ça fait la deuxième fois qu'il avait utilisé son truc pour se relever tout seul. Auto-résurrection. Donc moi j'ai pris... Voilà. Je vais faire gaffe. Il y a certaines personnes qui diront que cette planque-là n'est pas facile parce qu'il n'y a pas de sortie de secours. Oui, c'est vrai, mais bon, pour l'instant, on est resté là. On ira après dans l'avion. Là, celui-là, il a plusieurs sorties. Donc là, je suis en train d'attendre le mastodon. Enfin, un des deux mastodons, bien sûr. Il y en a deux. Je suis en train d'admirer mon coéquipier en train de se tuer le cul. Voilà. Là, les hélicos qui arrivent.
Alors là, vous voyez, là, cette fois-ci, je vais y arriver. Mais à la dernière vague, c'est ça qui va peut-être nous coûter le truc. Voilà, là, je l'ai eu, sauf que la prochaine fois, je l'aurai pas comme ça. Donc mon coéquipier qui est là, et en voulant le réanimer, on s'est mélangé les armes de partout, qui fait qu'on a vraiment failli mourir. Je suis en train de chercher mon P90, mais je n'ai pas le temps de le chercher, donc c'est ça le problème. Voilà. Donc là, ça va pas être facile. Et voilà, maintenant me voilà à terre. Heureusement qu'il n'y a pas, il y a personne là pour l'instant. Voilà, c'est bon, j'ai pu me réanimer. Ça, c'est le petit cousin du P90, le PP99, qui est pas mal non plus, mais bon, je préfère quand même le... Vous allez voir comment je vais l'avoir. Dans la gorge, il est en train de se tenir la gorge, le pauvre. Je vais lui donner un petit sirop contre la toux sèche. Parce que ça va vraiment lui faire mal. Donc là, je récupère mon Saint Graal. Ouais, Ah, et mon coéquipier m'a piqué mon P90, merci beaucoup. Donc là, je suis en train de me faire zigouiller par les hélicoptères. Alors là, c'est là que je vais prendre les choses en main. Je vais sortir et le faire. Ouais, je vais sortir, ouais. Et on va se le faire. Et c'est fini, c'est de l'histoire ancienne, on n'en parle plus. Donc, là, on était un peu mal, donc on va aller se chercher des trucs pour se réanimer tout seul. Donc le coéquipier est prêt, mais moi pas encore. Voilà, auto-résurrection. C'est parti. Alors, on va se replanquer car là ça devient... Ah oui, c'est vrai, oui. Juste après... c'est... juste après les mastodons, rappelez-vous que les vagues, la vague qui suit n'est pas méchante. Donc voilà, je les zigouille un par un, je vais recharger dans un... Voilà, autant finir cela, je vais recharger, je n'ai plus beaucoup de munitions, mon coéquipier va venir m'aider pour finir. Voilà. Donc là je suis à sec encore. Alors je vais aller prendre une assurance vie encore. Missile prédateur. Là ceux-là ils sont méchants. C'est plus des petits, c'est plus des moyens, c'est des méchants tout court. Donc voyez là je me suis mis dans l'avion. Ils sont pas très faciles. Donc là maintenant je suis en train de me faire... je suis en train de me faire courser. Mon coéquipier qui avait besoin d'aide. Alors eux, ceux-là, c'est ceux qui ont l'ACRL, je crois, de ce genre-là. L'ACRL, ouais. Qui est une arme pas mal, hein, puisqu'il fait du dégât aussi quand même. Donc là, mon truc pour me relever est sauté, c'est pas grave. J'avais pas remarqué que c'était celui de derrière qui m'avait zigouillé, donc heureusement mon coéquipier me réanime. Donc mon coéquipier va me demander si j'ai assez pour me reprendre une auto-résurrection. Je vais lui dire non, il va me donner 2000. Et on le remercie.
Merci. Et attention, je vais lui rendre la monnaie. Voilà. Donc là, on est à la vague 17. Donc mon coéquipier qui est en train de faire face à un chien. Là, je suis en train de me faire allumer, mais de partout. Donc je vais aller... Voilà, encore mon autorésurrection qui vient de sauter. Râle le cul. Tiens, ils sont de retour, les suicidaires. Ça, avec leur C4, c'est vraiment des suicidaires. Et voilà, 350 avec une grenade. Donc là, j'en ai marre, je sors la grosse artillerie. Fini pour vous, vous allez mourir. Tous. Je me déchaîne. Je recharge. Et voilà, le dernier a été éliminé par mon coéquipier. Donc là, je vais aller me chercher un auto-résurrection. Et cette fois-ci, j'ai assez pour me l'acheter. Voilà. Je n'ai plus de munitions, mais c'est pas grave. J'ai l'artillerie lourde qui est là. Toute l'équipe, des agents chimiques ont été détectés dans votre zone. Donc là, encore les méchants. Mon P90 est encore bien efficace avec le peu de balles qu'il a. Là, je vais faire un petit tir de couverture à un moment donné, je sais plus quand. Alors là, on va sortir la grosse artillerie parce que ça devient énervant. Voilà, tir de couverture un peu partout. Mon coéquipier qui vient de se faire niquer. Le dernier, pour finir, c'est fini. Oui, je sais, je tire à moitié dans le truc, mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est que je l'ai eu. Donc là, la dernière vague, oui, on a tenu jusqu'à la vague 19, malheureusement. Je vais pas aller... vous allez dire que c'est normal, hein, je vais pas aller mettre la faute sur moi, mais bon, je pense que c'est mon équipier qui m'a pas suivi comme il fallait. Il faut souvent les contourner, mais le truc, c'est qu'il y a fait face. Voilà, j'avais pourtant pris un de ces assurances vie totale. Après, je vais mettre quand même un petit peu de faute sur moi, parce que si j'avais eu le premier mastodon avec mon missile prédateur, ça ne serait pas arrivé. Voilà, là les hélicos qui arrivent, je me mets à couvert, je prends mon missile et je le loupe comme une merde. Je me prends le bord au lieu de... Voilà quoi. Ça va nous coûter la victoire, mais tant pis. Toi le clef, tu dégages. Mon coéquipier qui vient de se faire niquer aussi. Donc là le truc c'est de contourner. Avec les hélicoptères c'est pas facile, mais c'est faisable. Donc moi je voulais prendre les choses en main. Je me mets là, les méchants sont occupés à essayer de descendre pour nous avoir. Là j'étais en train de bien me niquer, sauf que malheureusement le mastodon était là. Et puis mon coéquipier qui était bien sûr ici aussi. Donc là le truc, au lieu de me suivre, bah il a pris un autre côté. Alors mon erreur aussi, c'est que j'avais 28 secondes pour le sauver, j'aurais pu les éloigner de moi, de mon coéquipier, et de venir le réanimer. Mais bon, l'hélicoptère m'a eu par derrière. Il y avait un ennemi derrière mon coéquipier, donc je me disais si je le zigouille, ça va me réanimer plus vite que affronter le mastodonte. Mais non.
Donc voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu et puis à plus tard. Salut!